Yo les biatchs, c'est Monsieur Raptor, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 du Heure Détente, dans lequel nous allons terminer l'Iron Foundry. Pour ça on a besoin de villageois, de beaucoup de villageois, donc on va les laisser faire leurs choses bizarres entre eux. C'est très... te calme, putain il a le feu au cul lui. Pardon. Donc, je me suis fait ce petit machin là, ce petit truc, alors je vais pas compter le nombre de portes qu'il y avait. Il doit y en avoir pas mal, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bah non, je suis con, c'est du 16 par 16, donc il y en a 16. Au moins 16 fois 4, donc il y en a au moins 64. Sachant qu'à l'intérieur, dans les angles, il y en a donc 4 en moins... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bah 16, 14. 14 fois 4, on va chercher ça de suite parce que ça commence à faire beaucoup à calculer là. 14 fois 4, ça fait 56. 16 fois 4, ça fait 64. Plus 56, ça fait 120. 120 moins 4, ça fait, il y a 116 portes. Voilà, donc 116 portes, ça devrait largement aller. Ils ont déjà fait un gamin, alors c'est 4 villageois. Il y a celui que j'avais stocké ici déjà, que j'avais déjà transformé, un zombie villageois que j'avais déjà transformé. Et puis, c'est pas compliqué, hein. La nuit, en hard, avec un villageois qui traîne dans les parages, il y a eu pas mal de zombies qui sont arrivés, beaucoup de... Il y a eu d'ailleurs une bonne grosse vague de zombies villageois, j'ai utilisé une potion sur 2 zombies villageois pour vous dire. Donc ils se sont ramenés un peu en masse, j'ai dû faire un petit peu le policier, mais bon je les ai tous enfermés, ensuite je les ai tous foutus là-dedans. Donc il y en a 4, ils ont déjà fait un gosse, et puis bah, on n'a plus qu'à attendre maintenant. On va attendre qu'il y en ait beaucoup. Parce que j'en ai besoin de beaucoup. Donc voilà, j'attends qu'il y en ait beaucoup, et on se retrouve de suite. Vitesse supérieure. Pardon. Petite vitesse supérieure, j'ai rempli tout ça de portes. Parce que... Oulé. Parce que ça allait pas assez vite. Donc là ils sont à peu près 11, 12 ou 13 je crois, je sais plus. Il y a déjà un golem qui a spawn tout à l'heure mais je l'ai tué. Voilà les 5 fers que j'ai sur moi. D'ailleurs je vais peut-être me faire des émeraudes avec celui-là de PNJ là que je viens de voir. Mais il y en a des sympas, il y en a des sympas. Il y en a des... Ouh celui-là il est pas mal. Ouh celui-là il est même très pas mal, je vais aller chercher mon blé de suite. Que je les trade pendant que j'ai encore le temps. Bah encore un qui va faire des trucs chelous avec... voilà, bref. J'ai réfléchi à un truc, je sais pas si vous vous souvenez, la première farm à faire que j'avais commencé à faire sur la V1 du Hard Détente, j'avais récupéré un PNJ au départ, et le PNJ avait 10 spawns. Bah, je me souviens plus, si j'avais mis des portes autour pour qu'il se reproduise, mais il me semble que non, parce qu'il était tout seul. Et justement, j'étais en train de réfléchir à ça, et je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas, enfin, est-ce qu'il n'y a pas plus de chances que, enfin, est-ce qu'un villageois, comment tourner ça en fait, j'ai l'impression qu'un villageois ne peut pas despawn si il est dans un village, enfin dans ce qui est considéré comme village par Minecraft. Et c'est pas con, hein, ça me paraît logique. Parce que cela, bon, malgré qu'il soit au spawn, c'était déjà le cas avant, hein, parce que la farm à faire, je l'avais faite au spawn. Enfin, il me semble, ouais, je crois. Ah non, je l'avais pas faite au spawn, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Bah, je sais plus vraiment, mais peut-être qu'il y a aussi ce paramètre à prendre en compte, je sais pas trop. J'ai trouvé ça plutôt logique là, quand j'y repense. Parce que c'est vrai que les villageois qui sont dans les villages PNJ qu'on trouve, ils despawnent pas. Alors peut-être que c'est parce qu'ils sont là dès le début ou pas, j'en sais rien. Mais c'est bizarre. C'est quelque chose qu'il faudrait voir. Je pense qu'il faudrait jeter un oeil là-dessus pour être sûr. Et voilà, sur ce, bah, c'était la petite ellipse qui n'avait rien à voir, rien d'important, rien de bien grandiose. À part peut-être la taille du système de reproduction de villageois que j'ai fait là. Mais bon. Donc voilà, vous savez comment faire de la reproduction de villageois, c'est vraiment pas compliqué, hein. Techniquement il y a juste à faire un enclos pour les villageois, le blindé de porte, et voilà. Après bon, il y a quelques petites, pas astuces mais obligations vis-à-vis du placement des portes, mais mis à part ça, sinon il n'y a rien de bien grandiose, voilà. Il devrait y avoir un autre golem maintenant, voilà, c'est ce qui me semblait. Alors celui-là va être un peu plus chaud à tuer, parce que celui-là il est dedans, l'autre il était dehors. Olé, surtout s'il est fâché en plus. Oh, surtout si j'ai plus d'épée.
Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce que tu tapes comme délire, mec? T'es fou. Tiens, bah ça va me servir à me refaire une épée, voilà. C'est très bien, bouge pas d'ici. Allez, sur ce, je vais mettre des critiques, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à de suite quand j'aurai assez de villageois. Alors, je fais ce petit enregistrement là un petit peu après, à part, je me suis rendu compte que bah, je sais pas pourquoi, ça a pas enregistré le micro pendant que je filmais, bref, c'est pas très grave. Je vous ai quand même laissé les images, désolé pour le bruit de fond, c'est ma veste qui traîne par terre. Alors, je vous ai montré que j'avais amené les villageois en haut, dans les enclos, donc j'en ai mis 20 dans chaque enclos, alors peut-être qu'il y en a un en plus dans un des deux, je sais pas trop. Mais techniquement il en faut 20 dans chaque. Ici j'ai toujours mes villageois qui traînent les derniers qu'on aura besoin après pour la dernière étape de l'Iron Foundry. Et du coup pourquoi je foutais des coups de pioche comme ça dans le vide, j'en sais rien. Je n'en sais fichtrement rien. Mais voilà, en gros j'ai jarté quasiment toutes les portes. Et ici, on va pouvoir commencer un petit peu l'étape suivante de l'Iron Foundry, qui est tout simplement l'espèce de colonne qui va laisser passer les golems de fer qui vont tomber, avec le système en dessous qui vont les tuer, récupérer le fer, etc., etc. Bref, donc là vous allez vous placer ici, comptez 5 blocs. Donc la stone brick que j'ai posé, l'anneau de stone brick que j'ai posé pardon, est sur c'est le 5e bloc en fait. Et donc sur cet anneau de stone brick on va pouvoir placer du verre, donc ce sera donc le verre à la 6e couche, disons, en partant de tout en bas de la colonne de départ. Et en gros vous faites un tunnel, vous allez le voir, de toute façon je vais vous le montrer. Ah là là, qu'est-ce que je devais parler, qu'est-ce que je devais dire comme connerie dans cet épisode pour que ce soit aussi long. Pourquoi je me barre? Oui, d'accord, c'est pas tout de suite Raptor. Ah oui non, je vérifie. Je vérifiais juste un truc par rapport ah, quelque chose. C'est une surprise pour le prochain épisode, mais je vérifie quelque chose pour être sûr. Mais bref. Allons. Il y a un PNJ qui s'était barré. Oui, alors les PNJ, faites gaffe à ça, ouais. Moi j'avais jarté la 3e couche de l'enclos des PNJ, la 3e couche de blocs. Si je peux vous donner un conseil, c'est de la laisser, parce que quand vous la jartez, cette espèce de trou du cul, il va se barrer. Je sais pas, ils ouvrent les portes, ils sautent dessus, comme moi je fais en fait. Le problème c'est que je sais pas, c'est chelou, ils arrivent à se barrer quand il y a que 2 couches, donc un conseil, laissez les 3 couches. Bref, ici vous vous souvenez, en haut, au tout début de l'Iron Foundry, on avait fait cette plateforme là. J'espère pour vous que vous avez retenu le bloc central de cette plateforme, sinon vous pouvez le retrouver facilement, hein. Mais en gros vous prenez le bloc central et vous faites une zone de 3x3 centrée sur ce bloc, donc techniquement vous êtes j'ai failli me faire mal. Vous êtes censé arriver à vous repérer un minimum. Et une fois que vous avez fait cette zone de 3x3, donc en gros ce sera pareil en bas, hein, mais en gros vous descendez, enfin c'est plus facile de construire de bas en haut, mais en gros vous descendez un tunnel de verre sur cette zone de 3x3 d'en haut jusqu'au 6e bloc. Voilà, en fait là je suis en train de construire, c'est le 6e bloc en partant d'en bas. Bref, donc vous construisez ce tunnel en ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire en verre d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de le... Qu'est-ce que j'avais à regarder toutes les 2 secondes vers les villageois, sérieux? Bref, vous le construisez pas forcément en verre, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez par contre économiser du matériau, vous pouvez aussi, je vais vous le montrer bientôt il me semble, vous pouvez aussi voilà, laisser une couche à chaque fois, une couche vide, une couche pleine, une couche vide, une couche pleine. Je suis pas sûr que vous pouviez laisser 2 couches, je sais plus combien font de blocs de haut les golems de fer, mais voilà, vous pouvez laisser pardon, pas lécher n'importe quoi, une couche vide entre chaque couche de blocs. Donc du coup, enregistrement oral post-enregistrement est terminé, on se retrouve de suite.
le temps que je termine ça, et on se retrouve, une fois que j'ai terminé ce truc de verre, je reviens dans le passé, et on se retrouvera, voilà, à tout de suite. Alors, ça c'est fait, c'est bon, c'est nickel. Donc on a notre petit tunnel, on va appeler ça comme ça. Hop, ça va pas utiliser tant de verre que ça en fait, hein. Vous pouvez le faire plein, il n'y a pas de raison, ça m'a pris quoi, 3 stacks à tout péter. Bref, donc ça c'est bon, on a notre petit tunnel, et ce petit... Dégage de là toi. Ce petit... Attendez, je vais juste aller m'occuper de l'autre trou du cul là. Où est-ce qu'il est? T'es là? Bah t'es mort. C'est pas toi qui vends des yeux de land? Si c'est ça. Voilà. Donc je disais, on va pouvoir casser ça. Tac, 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 tac. La stone brick, on s'en fout, hein, c'est plus pour poser le verre au départ. Voilà. Ça c'est bon. Donc ici on va prendre n'importe quel côté. Après ça c'est vous qui voyez, vous prenez la direction que vous voulez. Mais on va orienter déjà dès le départ là où vont se placer nos coffres qui contiendront le fer. Donc pour ceci, merde, je crois que j'ai pas assez de hopper. Non, ça c'est certain même. J'ai pas de fer sur moi, dommage. C'est pas grave. Donc pour ça, on va. Moi, je veux que mon fer soit, enfin, atterrisse par de ce côté. Le souci, comme vous voyez, j'ai fait des chemins. Je vous montrerai après. Hein, ça rejoint là-bas et ça rejoint la maison. Et c'est de la... Ah oui, alors j'ai modifié les couleurs, oui, c'est de la white stained clay, c'est de la hardonnette clé blanche. Voilà, un white stained clay. Donc je l'ai rendu plus blanche parce que de base elle est un petit peu rosée, je trouvais ça plutôt bof, donc je l'ai rendu blanc. J'ai gardé la même texture, hein, mais je l'ai recolorisé en plus blanc, blanc-gris. Ça rend pas mal, je trouve, ça va. Vous me direz ce que vous en pensez après. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait le feu. Donc, pour donner l'orientation, donc juste que je regarde vite fait parce que je veux que ça arrive de ce côté, parce que si vous voulez je compte faire que ce chemin là vienne atterrir ici dans ce qui contiendra tout le fer, une salle ou je sais pas ce que je ferai encore, une salle qui contiendra tout le fer éventuellement. Mais je sais pas si là, si je le fais atterrir dans ce sens là, je sais pas si j'aurai la place de faire tout le système etc, ça va être un peu short par rapport à ça. Donc je pense que je vais plus le faire atterrir derrière, donc dans l'autre sens. Et comme ça je pourrais le faire aller où je veux. Donc pour ça on va prendre donc la direction que vous voulez. Vous mettez bien sur un bord qui est ici. Voilà, vous savez, qui est collé, peu importe la direction où vous regardez en fait, où vous voulez le faire sortir. Vous prenez le bord gauche, mais vous prenez pas le bord en fait, si vous voulez. Vous prenez le bord de la face dans laquelle vous voulez le faire sortir. Donc ici c'est le bloc le plus à gauche, ou ici c'est le bloc le plus à gauche, ou ici, bah, vous avez compris. Et vous allez faire sortir des hoppers. Ici sur toute la plateforme. Ah, quoique, attendez, avant de faire ça, je suis désolé, je suis un petit peu con, j'ai oublié le plus important qui sont les panneaux et la lave pour tuer les golems. Ça va peut-être... tac, tac, donc on va faire des panneaux, les panneaux, des panneaux, des panneaux. 3, ça suffira pas. 6, ça suffira pas. 9, oui, c'est un peu mieux. Hop, hop, voilà. Donc les panneaux, je suis désolé, hein. Petit oubli de ma part. Vous grimpez à l'échelle, si vous l'avez toujours, ou vous démerdez sinon. Vous comptez un bloc ici et vous le placez juste un bloc au-dessus. Donc sur le deuxième bloc de verre, le plus en bas, bien entendu. Regardez ici, c'est vrai que je peux pas en placer pour le moment. Faudra que je pète ce truc. D'ailleurs, je vais peut-être le péter en fait. Hein. Ouais, j'aurais besoin de remonter en haut, mais au pire, je le ferai. Je le referai, c'est pas grave. Je monterai sur le côté. On verra par où on remontera. Ça, vous pouvez le péter du coup. Voilà, jusqu'ici c'est très bien. Donc vous posez vos panneaux comme ceci. Ensuite, juste en face, à la même hauteur, encore 3 panneaux. Voilà. Et ensuite, bah, vous faites comme vous voulez. Soit vous en remettez 3 par-dessus les panneaux pour que ce soit au milieu, sur le bloc du milieu. Hein. Vous savez que c'est une zone de 3 par 3. Donc là, on a déjà 3 blocs. On a ces 3 blocs là. Il nous manque les 3 du milieu en fait. La ligne de 3 blocs centrale qui va de ce bloc là à ce bloc là. Donc soit vous faites comme ceci. Soit sinon vous en posez un ici, puis un par-dessus, puis encore un par-dessus, ou bien un ici, et puis un par-dessus celui-là, ou celui-là, bref, comme vous voulez, tant que les 3 sont bloqués. Après ceci, on va aller chercher de la lave, donc je vais faire une petite ellipse parce que j'avais absolument oublié cette étape, et donc je vais aller en chercher. Alors j'ai changé le bois, mais je trouve ça vachement orange quand même. Je le trouve pas très réussi. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai modifié tous les bois. Alors l'écorce, encore, je la trouve vachement bien.
mais je sais pas, il y a un truc qui va pas avec ce orange. C'est bizarre, je le trouve très orange. Bon, en même temps, vous me direz, un bois orange, c'est pas très banal, donc, mais bon, bref. Je vais chercher les seaux de lave et je reviens. Prenez que 2 seaux de lave, hein, ça suffit largement. Je reviens de suite. Voilà, j'ai mes 2 seaux de lave. Alors, je vous ai dit 2 c'était le minimum. En fait, non, le minimum c'est 1, mais c'est beaucoup plus dur à placer. Pour vous expliquer, en gros, la lave va couler sur les panneaux, hein, il ne pourra pas tomber en dessous, si vous avez bien fait votre taf, hein, si vous avez bien placé les 6 panneaux au même niveau, la lave coulera pas en dessous, il y aura juste en gros une couche de lave ici, à cette hauteur-là, pardon, alors les 2 seaux de lave sont à placer dans un angle et dans son angle opposé, hein, peu importe l'angle de départ, tant que vous en mettez un dans un angle et l'autre dans l'angle opposé à ce premier angle. Donc si je mets le premier ici, je ne mettrai pas le deuxième ni là ni là, je le mettrai là, voilà, enfin quoi qu'on s'en fout, en fait vous en mettez deux, en fait non, mais on s'en fout, vous les mettez où vous voulez tant que c'est à la même hauteur. Le truc c'est que soit vous en mettez deux comme je vous ai dit, soit vous en mettez un, mais si vous en mettez qu'un, vous devez le placer sur le panneau du milieu. Et c'est là que c'est un peu plus complexe. Alors soit vous êtes très fort et vous voulez utiliser qu'un seul saut de lave, vous en avez qu'un seul et vous démerdez, quitte à prendre des dégâts, donc en faisant comme ça. Genre je peux pas. Sérieux, on peut pas poser de la lave sur des panneaux? D'accord, bah je pensais. Ouais, ou sinon quitte à perdre un bloc, quoi, vous faites ça comme ça. Du coup on va descendre un peu. Ouais, en fait à perdre un bloc on s'en fiche. Là dans ce cas là, tac, ça va couler partout. Voilà, et on a bien notre couche comme aïe. Comme prévu. Voilà. Soit sinon, comme je vous l'ai dit, voilà, vous en posez un, donc je vais vous montrer quand même. Soit sinon, vous en posez un dans deux angles, donc dans deux angles ou pas d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. Quand tu veux, ok. Donc soit vous en posez un ici, et l'autre vous pouvez le mettre juste à côté, ou dans cet angle-là, ou vous allez voir pourquoi il en faut deux minimum, parce qu'il manque un bloc, donc, ou l'autre ici, voilà. Comme vous voulez, soit un seau de lave, soit deux, dans tous les cas c'est quasiment pareil, donc on s'en fout. Je préfère en utiliser qu'un en fait, comme ça j'en garderai un. Tac, tac, tac. C'est à la bonne hauteur, j'espère. Aïe, oui, c'est ça. Tac, voilà. Bon, le seau de lave, c'est fait, c'est fini, on peut le ranger. Tac, 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 c'est cool. Ok, maintenant on va passer à la suite qui sont les hoppers. Alors, les hoppers, tout simplement, donc ça je vous l'expliquais juste avant, mais on va donc tous les placer, qui sont dirigés vers ce hopper qui est situé dans la direction que vous avez choisie, comme je vous l'ai dit juste avant, qui est situé pardon, sous le bloc de verre. Donc on va tous les relier à celui-ci, donc pour ça on va descendre encore, on va tout péter en fait, avec la police, voilà. Donc on va tous les faire aller, tous les hoppers, on va devoir en placer 9 pardon, pour combler toute la zone là où les golems tomberont, donc de 3 par 3, donc 9 hoppers, plus le 10ème ici. Donc soit vous vous amusez à faire un escargot, un truc, tant qu'ils sont tous reliés entre eux, ça va, voilà, là ils sont tous reliés entre eux, s'il y a quelque chose qui tombe là-dedans, ça passe là, 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 puis là, voilà, bref, soit sinon, vous faites ça comme vous voulez, hein, tant qu'ils sont tous reliés entre eux, on s'en fout, et tant que tout ce qui tombe dans n'importe quel hopper arrive dans celui-ci. Vous pouvez faire comme ça, voilà, vous pouvez faire comme ça, voilà, donc voilà, tout ce qui tombera là-dedans atterrira là-dedans, bref, vous faites comme vous voulez, on s'en branle, pour parler poliment. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer pardon, au système de tri que je vais préparer dessus. Je vais aller chercher de la redstone que j'ai déjà, mais il me manque l'opsie pour faire le portail. Bref, je reviens de suite. Fais dodo, qu'on l'a mon petit frère. Pardon. Bon, passons à la suite. Après cette petite aparté. La suite, donc on va prendre notre dernier hopper qui est situé ici, celui qui est sous le verre, et on va prendre son angle opposé. Donc l'angle opposé à celui-ci, c'est ici. Ici, on va se placer de manière à avoir le dernier hopper à droite, à droite, et on va placer un bloc ici. Puis on va placer notre portail du Nether. 2, 3, 4. Donc le quatrième bloc qui doit atterrir sur un portail complet, hein, pas celui où on fait pas les angles, hein, sur le portail plein avec les 14 blocs d'obsidian. Le dernier bloc qui doit atterrir en face de celui-ci. Donc on va faire notre portail bien comme il faut, parce que voilà. Parce que j'ai envie. Puis j'ai plein d'obsi, donc autant en profiter. Tac, tac, tac. Hop, 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 et hop. On va pas l'allumer pour le moment, on le fera un peu plus tard.
Ok, ensuite avec ce hopper, que va-t-on faire? Alors ça je vais le garder de côté pour éviter de faire des conneries. On va aller chercher de la redstone, il me faut une torche, il me faut deux fils de redstone, il me faut un repeater et un comparateur. Ok, on va faire un système de tri, et il me faut des hoppers que j'ai sur moi. Donc, ce système de tri, on va le faire sur cet avant-dernier hopper, donc l'avant-dernier, hein, très important. Celui qui est avant, celui qui est dirigé vers celui qui est sous le verre. Donc, tac tac, on va placer un premier hopper qui est dirigé, on s'en fout, vous savez, c'est pour un système de tri, donc qui est dirigé dans un sens où on s'en cogne un peu, en fait, on s'en fout de où il est dirigé. Voilà. Et on va placer un autre hopper qui est dirigé, tac tac tac, voilà. Oups, on va placer, pardon, deux autres hoppers en dessous qui sont dirigés vers le portail. Donc, là c'est bien pile dans l'angle, juste dans cet angle là. Donc on a tous ces hoppers qui sont reliés ici dans tous les cas, donc tout passera par ici dans tous les cas, hein. Et ici ensuite ça descend là, ici c'est dirigé vers là-bas ou vers en face ou vers la droite, ou bref on s'en fout, peut-être pas vers celui-là, je verrai s'il y a la place ou pas, mais oh, excusez-moi pour ce bruit, mais pas vers ici. Et on va placer un hopper juste en dessous qui lui est dirigé, enfin deux hoppers mais bref, juste en dessous qui eux sont dirigés vers le portail, voilà. Là-dessus on va pouvoir faire notre système de tri, donc un système de tri, les trieurs les plus classiques hein, qu'on connaît tous, donc un bloc où sera situé le comparateur dessus, d'ailleurs on va le placer dessus parce que sinon après ça va être un peu chiant, oups, non on va les placer après en fait. Donc le comparateur, le premier fil de redstone, le deuxième fil de redstone, le repeater, et la torche. Ça, je pense que si vous ne connaissez pas ça, il y a des soucis à se faire. Donc la torche qui va ici, le repeater qui va là, les deux fils de redstone qui vont... Il me faut de la buse. Qui vont ici, bah, je l'ai déjà placé, et ici, voilà. Et le comparateur qui va en sortie de du hopper qui est dirigé dans le vide. Voilà. Tac. Voilà, super système de tri. Alors, système de tri pourquoi? Parce que dans ce hopper qui est dirigé dans le vide, dont on récupère la sortie dans un comparateur, on va placer des roses. Alors, forcément, j'en ai pas. Raptor, c'est à la maison. J'ai préparé les portes qu'il fallait pour au-dessus. Et je crois que j'en ai pas encore assez. Je pense que ça va faire très mal niveau bois. Bref, je vais aller chercher les roses que j'ai besoin et on se retrouve de suite. Voilà, on a nos poppies, nos roses. Alors, on va les placer ici. Tape comme ceci. Et on va en placer assez pour que... Voilà. Donc il en faut 22. Donc ça c'est un trieur classique. Hein. Donc là en gros c'est un trieur, on va trier les poppies. Voilà, tout simplement. Où il n'y a que les poppies qui vont passer. Donc il n'y a que des poppies qui vont arriver là-dedans. Dans ce hopper. Hopper qui va être dirigé vers un dropper ou un dispenser. C'est comme vous voulez, ça on s'en fout un peu. Tant qu'il regarde dans la direction du portail. Et qui est placé juste ici. Voilà. Donc en gros tous les poppies vont se ramener dans le dropper ou dispenser. Voilà. Pile devant, hein, vraiment. Alors à quoi ça va nous servir? En gros, ici, plus tard, juste après cette étape-là, on va placer les portes en haut. Les portes, on va les placer d'une certaine manière qui est, disons, un petit peu buggée. À savoir que un village, normalement, c'est constitué enfin, c'est détecté pardon, comme un village PNG à partir du moment où il y a une porte en bois. Voilà. Et le centre d'un village est défini en fonction du placement des portes. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais en gros on va devoir ruser pour faire croire à Minecraft que le centre de tous les villages qu'il y aura là-dedans, parce qu'il va y en avoir plusieurs en fait, on va faire en sorte qu'il y ait un maximum de villages pour qu'il y ait un maximum de golems qui puissent spawn, parce qu'il y a un nombre limite de golems spawnables par village. Donc on va faire croire au jeu qu'il y a un maximum de villages PNJ au-dessus, et on va aussi devoir user pour que tous ces villages soient centrés pile au milieu de la plateforme là-haut. Donc pour ça on va devoir ruser, etc. Le problème c'est que si ici les chunks se déchargent, enfin si les chunks où vous construisez l'Iron Foundry se déchargent, et ben, quand ils vont se recharger, ils vont recharger aussi les villages, et du coup il va se rendre compte que c'est un petit peu n'importe quoi ce qui s'est passé, et que les villages sont pas créés correctement, et qu'il va les recréer normalement. Et donc le centre de tout village ne sera plus ici, et donc ça va plus marcher, ou beaucoup moins, voire même plus du tout. Bref. Donc pour pas que ça se décharge, ici on l'a construit sur le spawn du monde. Parce que le spawn du monde, les chunks sont constamment chargés, ça vous le savez. Par contre, quand on va dans le Nether ou dans l'End,
Alors dans l'End je sais pas trop, mais dans le Nether, alors les chunks ici restent chargés, c'est un petit peu compliqué, hein. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est du très technique après, mais globalement il nous faut un moyen de détecter quand on est dans le Nether pour actualiser la zone ici. Et que donc du coup la zone ici reste chargée. Donc pour ça on va utiliser le portail du Nether, là c'est ça qui va servir. Et on va devoir envoyer un item dans le portail toutes les 40 secondes. Et pour ça on va utiliser une petite cloque que l'on va faire ici. On va avoir besoin de ça, ça, ça. Ici pareil, ça, non, ça. Voilà, bref, on verra. Donc, on va avoir besoin de pistons, machin, de comparateurs. Oh, pile assez, de comparateurs, de redstone. On va poser de la stone brick, je pense. Donc, on va faire une cloque que je pense vous connaissez déjà. Ouais, oui, j'avais fait une vidéo à la con dessus. Enfin, ouais, façon de parler, mais bon, c'était une vidéo à la con. Pour dire que, comme quoi, justement, le design que je vais faire là maintenant ne me plaisait pas. Et il ne me plaît toujours pas, c'est juste que, bah, là, en fait, disons que c'est le modèle qui a été montré sur. Je sais plus qui c'est qui l'a créé, cette Iron Foundry. Je crois que c'est Tangotech, encore une fois. Je sais plus, il me semble. Mais bref, c'est le design qu'il a montré, donc on va pas faire les malins à essayer de modifier. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, moi. Donc ici, non, n'importe quoi. Ici un comparateur, ici un bloc, ici une redstone, ici un comparateur, ici un bloc, ici une redstone. On va reboucher les blocs, les trous restants. Tac, tac, voilà. Et ici deux hoppers qui se regardent l'un vers l'autre. Hop, voilà, c'est la cloque version horizontale, comme je ne l'aime pas. Bref, dans cette cloque, on va placer 50 items. Je vais voir si j'ai pas un peu de... Si, bah si, j'ai de la terre. Hop, voilà. On va placer 50 items, donc. Tac, voilà, 50 items. Et on a notre cloque. Donc 50 items, c'est 20 secondes un aller, donc 40 secondes un aller-retour. À quoi ça va nous servir? Tac, 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 on va prendre de la redstone. Hop, 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 hop. On va placer une torche sur ce bloc, ici. Et tac, 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 un bloc par-dessus. Ensuite, on va créer une petite plateforme au-dessus de cette torche, comme ceci. Un bloc collé au dropper. Et on va monter. Je vais monter par là, ce sera très bien. Tac. Alors, au-dessus de cette torche, donc sur ce bloc, on va placer une redstone. Une redstone qui va foncer directement, tac, avec un repeater sur ce bloc. Donc en gros, toutes les 40 secondes, cette torche va s'allumer. Juste pendant 2 ticks en fait, il me semble. Je crois que c'est ça, on va le voir bientôt. Ouais, bon, il y en a encore 15 items. Elle va s'allumer pendant 2 ticks et donc faire tirer le dispenser, tout simplement. On va le voir ça dans 2 secondes. Voilà, tac, on l'a vu. Donc là, le dropper, pardon, pas le dispenser, ou le dispenser, bref, on s'en fout, va tirer un item, et c'est exactement ce qu'on veut, c'est cool. Donc ça c'est bon, on va juste enlever ça parce que sinon il va tirer toutes les X secondes, ça va me saouler. Ça c'est bon, maintenant, on veut pas que, par exemple, vu qu'en gros il va les tirer toutes les X secondes, mais que l'Iron Foundry est connu et réputé pour avoir un taux de spawn de golem très très élevé. Il se peut que ait pas le temps de... à chaque fois que ça tire, ça ait pas le temps en fait si vous voulez de vider le dropper. Donc il se peut que au fur et à mesure, les poppies, les roses s'accumulent dans le dropper, puis dans ce hopper, puis dans celui-là, puis dans celui-là. Et ben, quand ce sera full celui-là, bah du coup les poppies vont passer en face. Voilà, donc on l'aura un peu dans l'os. Donc pour ça on va faire une espèce de détection, si on peut dire ça comme ça, de trop plein. Donc pour ça on va rajouter tac 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 un petit truc ici, et je n'ai plus de comparateur, c'est dommage. On va faire continuer ce fil ici, ici et ici, c'est ça. Et ici on va placer un comparateur que je n'ai pas, mais il sera dans ce sens là, voilà. Un comparateur qui fera que quand ce hopper est rempli, c'est ça, quand ce hopper est rempli, donc ça veut dire que ce dropper sera complètement plein, donc celui-ci va commencer à se remplir, et quand celui-ci est rempli, il va envoyer un courant là-dedans, et ici, tac, ça va faire une cloque. Enfin, si vous voulez, quand il y a un item qui va passer là-dedans, ça va quand même, le comparateur va quand même détecter qu'il y a un item dedans, mais ça va envoyer qu'un signal de 1 de long, de redstone, donc jusqu'ici seulement. Quand il sera rempli par contre, ou je sais plus combien d'items, ça va envoyer un signal de 3 minimum, donc 1, 2, 3, et tac, ça va boucler comme ceci, tac 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 tac, et à chaque fois ça va aussi faire tirer le dispenser une fois. Donc c'est un système de trop plein, ça va balancer plein d'items dans le nether d'un coup, mais c'est pas très très grave ça.
Donc je vais chercher un comparateur et puis on va continuer juste avant... Ouais c'est ça, bah je vais chercher un comparateur et puis on va pouvoir continuer ça tranquillement. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai beaucoup avancé. Vous le voyez. Je vais vous expliquer tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va arrêter l'épisode là parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure et que voilà, ça fera un long épisode, mais on terminera, je vous rassure, l'Iron Foundry directement le prochain épisode. On fera la dernière étape, c'est-à-dire les portes. Comme ça, j'aurai le temps de bien vous expliquer. Et si c'est plus rapide que ce que je pense, eh bien vous aurez aussi le timelapse de la décoration de cette Iron Foundry. Voilà. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? J'ai rajouté le fameux comparateur. J'ai aussi passé beaucoup de temps dessus, sur la map. Alors, j'ai continué la rangée de hoppers là, donc où il n'y a que le fer qui passe. Donc tout le fer va descendre par là, tac, ils vont passer par là, après ils redescendent, ils font tout le tour comme ça, c'est juste en dessous là, mais je vais pas vous montrer, hein. Ça passe juste en dessous, tac, et ça finit à peu près par là, et ça descend. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. J'ai continué un petit peu le chemin ici, donc tac, on a notre petite entrée sympatoche, et on arrive ici. Alors j'ai prévu très gros comme stock de fer, on est d'accord. Je sais pas ce que vous pensez du design, mais en tout cas, pour une fois, je suis plutôt très content de moi en fait. Alors ça reste plutôt très blanc. J'aurais bien aimé ajouter de la couleur. Alors c'est ce que j'ai fait un petit peu sur le côté, là il y a du rouge. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas ça un petit peu trop rouge, ce rouge pour le vert coloré. J'ai modifié sur le resource pack parce que c'était pas présent en fait, vu que c'est une version 1.6 du resource pack. Mais enfin non, si c'était présent, mais les couleurs étaient pas très cool, donc je les ai toutes refaites. Mais je trouve ça très rouge quand même. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Mais sinon à part ça, c'est plutôt très, enfin pas forcément très blanc, mais je sais pas, ça manque de quelque chose et j'arrive pas à trouver quoi. Mais en tout cas, donc tout le fer va arriver ici. Donc ça va commencer à se remplir d'ici. Donc ça va commencer à se remplir, tac, donc colonne par colonne, ça va faire de gauche à droite, voilà, et à chaque fois de bas en haut, donc en bas, tac, jusqu'en haut, dès que ça s'est rempli, tac, en bas, jusqu'en haut, dès que ça s'est rempli, tac, en bas, jusqu'en haut, etc., jusqu'à arriver là, en bas, jusqu'en haut, et dès que ça s'est rempli, eh bien le reste du fer va continuer un petit peu par là, revenir ici, redescendre, et arriver dans ce canal d'eau. Alors ce canal d'eau, il va... donc tout le fer va être tiré ici, donc tac, il va parcourir tout ça, et arriver là-dedans où il sera brûlé. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça sert un petit peu à rien. Oui, j'ai piqué ça de mon bot jumbo, oui, je suis horriblement désolé d'avoir piqué ça sans avoir fait aucune modification dessus. Mais bon, techniquement, c'est pas un système, et puis j'ai trouvé ça super cool comme idée, de voir le fer passer comme ça, qui prouve bien qu'on en a en trop, qu'on est riche, etc. J'ai trouvé ça super classe, super cool. Donc du coup je me suis dit fuck la police, je vais le faire parce que voilà. Parce que la salle que j'ai fait permet de faire ça assez swagement, disons. Et que putain je rame, je suis à 9 FPS, what the fuck, je vais rester là. Et que voilà, donc je suis désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas le plagiat, ce fameux mot que vous aimez tant. Mais de toute manière je vous emmerde, je fais ce que je veux, voilà, j'aime bien ça donc je le fais. Ensuite, donc ça va se remplir, tac, dès que ce coffre va recevoir un... Non, pardon, dès que ce coffre va être plein, les deux redstone lamps ici, enfin les 4 redstone lampes, donc les deux de gauche ici et les deux de droite ici, vont s'allumer, pour dire en gros, cette baie de coffre, elle est pleine. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais on va pas tortiller du cul pour chez droit, pour 3 doubles coffres, voilà, on va dire qu'elle est pleine. Ensuite, dès que ce double coffre là sera plein, tac, les deux redstone lamp ici et les deux ici vont s'allumer. Cette baie là est pleine. Et pareil pour la dernière, vous aurez compris. Donc on a une petite indication sur ce qu'on a comme stock. Très globalement. Hein. Et quand on en a en trop, il y a un petit truc swag qui se passe, on voit du fer qui passe par là, tac, ça fait tout son chemin, etc. Et au bout du compte, c'est cramé, parce que de toute manière, à partir du moment où on a tout ça rempli, on s'en fout un petit peu, je pense, du fer. Alors, dans les systèmes, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a vraiment rien d'intéressant, c'est pour ça que je ne vais pas vous les montrer, parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Derrière ce double coffre, alors, si je vais peut-être vous montrer juste pour
comment faire ce système là de stockage de coffres. Alors ceux qui auront vu la vidéo d'IPR, de son LP sur l'Iron Foundry, me diront, comme ils l'ont fait d'ailleurs à l'épisode précédent, que oh, tu reprends le même système que lui, machin, bref. Pour les coffres, c'est vrai que j'aurais pu faire autrement, oui et non, disons que oui j'aurais pu faire autrement mais j'avais pas envie de me casser le cul et surtout que là disons qu'il n'y a pas grand chose à trier en fait, il n'y a pas de tri en fait surtout. Donc là c'est plus du stockage qu'autre chose donc je m'en fous. Et vu qu'il y avait besoin du gros stock, j'avais pas envie de faire un truc genre joli comme j'avais fait pour le Diamond Chest, genre je sais pas moi, avec l'affichage des stocks etc. Non on s'en fout, c'est du gros stock bien lourd, bien pur et dur donc voilà on s'en fout un petit peu. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je suis complètement sans fer maintenant, donc vivement le jour où je vais allumer cette, enfin vivement le prochain épisode surtout. Alors il me faut des coffres, oui, et j'ai plus de bois non plus. Ah bah c'est bon, j'ai assez de coffres. Il doit me rester quelques hoppers je crois, ou c'est ici. J'ai plus de hoppers? Ah si, oui il m'en reste un petit peu quand même. Donc, tac, tac, tac. On va dire que ça c'est nos doubles coffres et qui vont jusqu'ici. Hein, voilà. Le système derrière il est simple. On a un hopper comme ça qui va vers le coffre, un deuxième qui va vers le coffre au-dessus, un troisième qui va vers le coffre au-dessus. Et au-dessus de tout ça, on a aïe. Putain, ça lag énormément. Je suis désolé. Ce sera la fin d'épisode laggy. Voilà. Parce que de toute façon, de manière, c'est l'Iron Free, donc on s'en fout. Lol. Donc, on a tout notre fer qui passe ici dans ces hoppers. Comme ceci, tac 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 tac. Donc ça, imaginez que là, je suis face à cette face-là, par exemple. On a tout le fer qui arrive comme ça, tac 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 tac. Et il passe au-dessus de ces hoppers. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un lingot de fer passe là-dedans, ici, vous devez sûrement maintenant très sûrement même connaître la propriété des hoppers, hein, à force de répéter, on commence à enregistrer. Ici il est dirigé vers cette direction le hopper, mais vu qu'il y a un hopper en dessous et qu'il n'est pas plein, eh bien le lingot de fer va descendre. Tac, comme ça. Ici il va se dire tiens celui-là il y a de la place, puis je vais y aller, tiens celui-là il y a de la place, puis j'y vais y aller. Donc le lingot de fer atterrit ici, et ensuite ici bah il n'y a pas de hopper en dessous donc dans le coffre. Une fois que le... Oh, joli freeze. Une fois que le double coffre ici est rempli, ce hopper va commencer à se remplir. Il va commencer à se remplir, etc. etc. vu que bah, tous les lingots qui vont atterrir là-dedans ne pourront pas aller là-dedans. Une fois que le hopper est plein, complètement plein, le prochain lingot de fer qui va arriver va faire tac, oh il y a de la place en dessous, je descends. Ah, il y a de la place en dessous, je descends. Ah, il n'y a pas de place en dessous, puis dans le coffre. Voilà, il va remplir le double coffre, ensuite le hopper va se re-remplir, etc. etc. Donc le prochain lingot va arriver là, oh il n'y a pas de place en dessous, puis tac 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 tac. Une fois que ce hopper est plein, le lingot de fer vont passer, tac, il va se dire putain il n'y a pas de place en dessous, oh bah je suis dirigé vers là-bas, bah let's go alors. Puis il passe, et il passe à la colonne de coffre suivant, voilà tout simplement. Alors vous me direz, d'ailleurs au passage, oui, non c'était juste pour, vous me direz non mais c'était juste pour revenir sur le fait que voilà, je vous attends au tournant de toute façon certains hein, qui me diront ouais t'as copié sur IPR machin bref. Pour information, IPR lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un tri dès le départ pour jeter le fer qui aurait en trop, il a fait un tri, en fait j'ai fait le tri dans l'autre sens si vous voulez. Lui il avait fait le tri dans le sens où ça remplit tous les coffres et au fur et à mesure ça remonte toute la ligne de hopper de lingots de fer, vu que les hoppers se remplissent petit à petit quand il n'y a plus de place au bout, etc. Ça remonte toute la ligne de hopper, toute la ligne, jusqu'à remplir un dropper. Et quand le dropper est plein, tac, on tire tout ce qu'il y a dedans et on tire tout ce qui vient dedans en fait au fur et à mesure. Voilà. Moi j'ai fait le tri dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai préféré remplir tous les coffres. Et une fois que tous les coffres sont remplis, de toute manière ce qui va se passer c'est que une fois que ce dernier double coffre est rempli et que le hopper juste derrière est complètement plein aussi, le fer il va arriver là, tac 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 tac, il va faire tout le chemin, et arrivé au bout, il va pas se dire ah putain il n'y a pas de place en dessous et il n'y a pas d'autre hopper, bon bah je reste bloqué dans le hopper et puis j'attends qu'il se remplit, puis après je vais remplir celui d'avant, puis celui d'avant, etc. Non non, il arrive au bout, il dit tiens il n'y a pas de place en dessous, bon bah faut que je continue, vu qu'il y a des hoppers ensuite, il va continuer, tac 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 tac, ça descend avec des hoppers et ça vient dans un dropper qui tire les lingots, tac 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 tac, ici là-bas en dessous il y a un hopper qui est dirigé vers un dropper qui fait face à une source de lave et bah, tout simplement tout ce qui rentre dans le dropper est craché dans la lave, voilà tout simplement. Alors la packet ice ça commence à me servir, j'ai mis de la packet ice ici. Donc ça c'est vraiment pas compliqué hein. Vu que c'est de la packet ice, les items qui atterrissent dessus avec de l'élan, je vais vous montrer ça de suite en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah bah non, ça marchera pas. Ouais.
Voici, je peux vous montrer. Tac, 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 tac. Ok. Et bah dis donc, c'était long. Pardon. Alors, tous les items qui entrent là-dedans, on va jeter par exemple une torche, voilà. Tac, avec l'élan ici, vu que c'est de la paquet d'ail, ça glisse dessus, donc ça continue le chemin. Tac, 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 ça passe ici, ça passe là. Tac, 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 ça continue. Et ici, ça va passer sous la dalle. Et juste après la dalle, il y a un hopper en dessous. Et on l'a entendu cracher. On n'a pas entendu le pchit parce que... Parce que c'est Minecraft. Les fameux bugs. Ah oui, alors ça... Ça c'est rien, hein. C'est bien de la rouge, c'est juste que c'est dans les connected textures du resource pack, j'ai pas, j'ai pas modifié la texture de base, du coup quand on en met un seul en fait c'est blanc, mais bref, c'est pas très important, je modifierai ça. Alors j'ai fait que le rouge pour le moment parce que c'est plutôt très long, il y a 47 fichiers à changer pour chaque couleur de vert, voilà, sachant qu'il y a les glass pane aussi, donc ça fait 40... Je sais pas si ça change quelque chose pour les glass pane. Je ne crois pas. Mais si c'est le cas, bah, ça fait 47 x 15, parce qu'il y en a 15. Et le tout x 2. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée de ce que j'ai comme taf pour le resource pack. Bref. Et ça, c'est pas que tout ce qu'il y a à faire. Bon, bref. J'ai toujours mes petits villageois ici qui disparaîtront pas. De toute façon, ils sont dans le... Sauf si je vais dans le Nether, mais je compte pas y aller. Enfin, pas de suite en tout cas. Qui sont là, ils attendent. Et alors ce système, vous allez peut-être me dire non mais il est pas fini, pourquoi t'arrêtes là? C'est vrai, il est pas tout à fait fini. On va mettre plutôt de la stone brick ici, tac. Il est pas tout à fait fini effectivement, mais on le terminera au prochain épisode, je vous le rassure. On va juste boucher ça, je vous expliquerai après pourquoi. Enfin au prochain épisode je vous expliquerai pourquoi, pardon. Quand on terminera, aïe, toute l'Iron Freezy. Mais voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Bon, le principe des poppies, j'espère que vous l'avez bien compris. Je pense que j'ai fait le tour. Alors ici, vous allez me dire, putain, mais c'est super moche, quoi. On voit, il y a des hoppers qui volent dans tous les sens. Bref, j'ai prévu une décoration. J'ai regardé très rapidement. Alors, je l'ai pas encore fait en créa. Je vais le faire juste après là. Je l'ai pas encore fait en créa, mais c'est prévu une décoration et j'irai quand même vérifier ce que ça donnera. J'espère que techniquement... Non, techniquement ça pourrait donner pas mal. Attendez, faut juste que je regarde un truc. 1, 2. 2 en plus du vert. Et là, si je regarde, ça fait 1, 2. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse atterrir ça ici. Et ici, on est où? Ouais, ça peut encore aller. On dira que ça va. Ou au pire, je modifierai un poil si besoin. Mais bref. La déco est prévue. J'ai déjà mon idée. Ça me demandait beaucoup de ressources. Il faudra que j'aille revioler le biome Mesa. Attendez-vous à avoir un live pour aller poser des rails dans le Nether comme la dernière fois, parce que je compte aller relier le biome Mesa à ma base avec des rails comme j'ai fait pour le biome Ice Spikes. D'ailleurs je voulais pas montrer ça, mais bon c'est pas très grave. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Du coup on va se laisser là. J'ai toutes mes portes qui m'attendent pour le prochain épisode. Et il n'y en aura pas assez, je vais devoir aller violer du bois encore, c'est pour ça que je me suis refait une autre pioche. Une autre hache, pardon. Hache, voilà. Mais voilà, j'espère que en tout cas la déco vous plaira. Je n'ai pas encore trop décidé ce que je ferai, si je laisse de la terre ici ou quoi, mais voilà, j'espère que la déco vous aura plu quand même. Moi j'aime, non franchement j'aime bien, ça rend bien. Et ça rendra mieux quand ce sera décoré par contre de ce côté, mais non, j'aime bien. On a de quoi crafter ici, voilà, on a de quoi faire plein de choses sympas. Bref, sur ce, du coup, je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode sur cette Iron Freezy, pardon. Et puis voilà, dites-moi bien tout ce que je vous ai demandé comme avis dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos avis positifs ou négatifs, tant que les négatifs sont constructifs. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao tout le monde. C'est grand. C'est bugué. Pardon.